Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve pour vous présenter un nouvel oracle, enfin nouvel, si l'on peut dire comme ça, nouveau, si on peut dire comme ça, puisque il s'agit de l'oracle Béline que vous connaissez bien d'ailleurs, puisque voilà le coffret, je dirais traditionnel qu'on peut retrouver pour l'oracle Béline, qui est ici, voilà. Donc en fait, Gabriel Sanchez, qui est médium, a repris l'oracle Béline pour le, je dirais, rajeunir. Voilà. Mais pas que. Je vais vous expliquer tout ça, c'est intéressant. Donc il a repris la structure traditionnelle de Béline avec le symbolisme des cartes. Il s'agit de l'oracle Béline. Simplement, il a été illustré de manière différente pour qu'il fasse, je dirais, qu'il soit plus contemporain dans les illustrations. Alors vous verrez, pour ceux qui ont peur des illustrations de Béline, sachez que ici elles sont plus douces, mais ça n'enlève en rien la structure du jeu, la signification profonde du jeu. Voilà. Alors je vais vous montrer quelques cartes. Donc il a été illustré par Émilie Léger. Donc il est sorti aux éditions Exergue, dans un coffret, vous connaissez les éditions Exergue, du groupe Très Daniel comme d'habitude, voilà, qui est costaud, voyez, qui est solide. Et donc le jeu est très grand, puisqu'il est format, enfin très grand, il est plus grand qu'un Béline traditionnel, puisqu'il est format oracle habituel. Je vais vous montrer celui que j'ai sous la main, par exemple, que je vous ai, voilà, pour ceux qui connaissent l'oracle du chemin de vie, vous avez, que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps, je l'ai sous la main, je vais vous le montrer. Vous voyez, c'est la même taille des cartes en fait. Elles sont peut-être légèrement plus étroites. Non, en fait c'est le même format. Voilà, c'est le même format traditionnel, je dirais, d'un oracle, pas géant, mais de taille habituelle, légèrement plus large que le tarot. Et en fait, donc là, vous avez ici le dos, voilà, qui est très neutre. J'aime bien le dos, je trouve. Et il est doré, voilà, comme on retrouve d'habitude chez les éditions Exergue. Alors, ici, vous allez voir, les illustrations sont très différentes donc du Béline. Vous avez ici la carte bleue, vous voyez. La carte bleue, c'est le joker dans l'oracle Béline. Alors, je vais prendre mon jeu, je ne l'ai pas classé, c'est pas grave, on va faire en direct. Quand je trouverai certaines cartes, je ferai la comparaison. On ne va pas faire tout le jeu, ça ne servira à rien, c'est juste pour que vous voyez l'essentiel. Donc là, nous avons ici la carte bleue que je vais chercher. Paris, elle est au fond. C'est toujours comme ça quand on cherche quelque chose. En général, c'est le dernier. Voilà, presque. J'étais pas loin. Voilà, ça c'est la carte bleue. Alors, au niveau du dos, vous voyez, il a repris... c'est marrant, on dirait, ça me fait penser un peu au dos au devant de la carte bleue. Donc là, nous avons ici, voilà, la fameuse carte bleue qui est ici. Alors, il s'agit en fait de montage photographique fait sur ordinateur. Donc pour ceux qui aiment ce genre d'image, eh bien vous serez comblés, je dirais, parce que c'est un très beau travail, je trouve, qui a été bien fait. Les montages sont vraiment voilà, sont de qualité. Et donc vous retrouvez exactement la même structure. Là nous avons ici la clé de la destinée. Et ensuite, vous voyez, pour chaque carte, vous avez l'étoile de l'homme, donc l'homme, l'étoile de la femme, d'accord. Et ensuite, pour les autres cartes, une fois passé la clé, la carte bleue, l'homme et la femme, vous allez retrouver les signes du zodiaque, enfin les signes du zodiaque, les planètes, pardon, pas les signes du zodiaque,
les planètes qui vont vous donner déjà une vibration générale à la carte. Savoir si on est plus dans de la lenteur, si on est plus dans de la rapidité. Vous voyez, là on est dans le symbolisme qu'on retrouve en astrologie, que l'on retrouve dans la magie, que l'on retrouve partout, hein, dans la cartomancie aussi. Donc là, vous allez retrouver tous les symboles, je dirais, vous voyez, bah, je l'ai là par exemple. Je vais vous la mettre en parallèle, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Ici, vous avez donc la carte de la nativité qui s'appelle l'horoscope. Donc, vous voyez, il a mis ici une carte du ciel. Et en fait, là, c'était une carte du ciel ancienne. Donc, rappelez-vous, hein, pour ceux qui me suivent ou qui prennent des cours avec moi, les anciennes cartes thèmes que le tracé des anciens étaient tracés en format carré. Et ce format carré, on le retrouve encore en astrologie de l'Inde. Voilà, donc pour ceux qui s'intéressent au symbolisme de pourquoi la carte est ronde et pourquoi avant elle était carrée, etc. Si ça vous intéresse, laissez un petit commentaire sous la vidéo. Je vous ferai un petit quelque chose sur le sujet. D'accord? Voilà, donc on retrouve ici, vous voyez la même chose, le soleil, hein, donc qui va porter, c'est la naissance, c'est la vitalité, le soleil c'est la source de vie, hein, voilà. Mais là on retrouve eh bien, la carte du ciel qui est ici vierge, puisque tout reste à écrire. D'accord? Vous voyez, ça a été signé Edmond. Voilà, donc vous voyez, c'est très très différent dans l'illustration, mais la structure est vraiment, vraiment la même en fait. Alors, vous voyez, la réussite. Alors, je ne vais pas toutes les reprendre. L'élévation, avec l'échelle qui est les honneurs. Donc là, on a toutes les cartes solaires. La pensée, l'amitié. Vous voyez, c'est très, très contemporain. La campagne, la santé. Les présents. Et là, nous avons la partie lunaire, donc, avec la trahison. Je l'ai là, vous voyez. Donc, ils ont repris en fait les mêmes codes que l'on retrouve, hein, puisqu'ici, vous avez le chat noir qui est caché ici. Bien sûr, il y a d'autres petites choses qui ont été rajoutées, mais vous allez vraiment retrouver l'ambiance voilà, de Béline traditionnelle, mais l'illustration est vraiment différente. Donc vous voyez au format, en ce qui concerne le format des cartes, voilà, l'oracle est beaucoup plus grand. Le départ, alors je regarde moi ce que j'ai à vous montrer en parallèle. L'inconstance, la découverte, vous voyez, elle est ici la découverte. Donc vous voyez ici on retrouve la chouette, la chouette ici, on retrouve ici oh zut, j'ai oublié le terme pour observer le ciel, la lunette, et après il y a d'autres petites choses, hein, voilà. Là c'est intéressant, il y a d'autres symboles ici, je regarde s'ils les ont repris, On a l'étoile bien sûr ici qui est ici. Voilà, donc vous voyez, on est vraiment dans le symbolique du Béline traditionnel. Voilà, donc ça c'est pas gênant. Donc si vous connaissez Béline et si voilà, vous avez les illustrations ne vous plaisent pas, moi personnellement j'adore, hein. Je les aime à l'ancienne, mais pour ceux et celles qui n'aiment pas les illustrations précédentes, hein, de l'origine, de l'oracle originel, et eh bien voilà, vous avez un nouveau Béline qui est vraiment intéressant, je dirais, parce qu'il a gardé la plupart du temps. Il faudrait que j'étudie toutes les cartes en détail, que je n'ai pas encore eu le temps de faire, mais voilà, ça peut être intéressant de voir tout ce qu'il peut y avoir au niveau symbolique, qui peut-être qu'il y a des cartes sur lesquelles il y a l'approche symbolique a changé, c'est-à-dire le fond est le même, mais la manière de dire la chose est différente. Enfin voilà, vous voyez, donc ça il faudrait les faire une par une, et je regarde si j'ai une carte pour vous montrer. Alors, hop, je
regarde celle que j'ai sous la main. C'est l'argent. Intelligence. Le vol, la perte. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, celle-ci, en fait, c'est une chauve-souris qui amène un rat. Je regarde si je l'ai pour vous la montrer. Ah oui, l'argent, en fait, je reviens dessus. On va le regarder ensemble. C'est la corne d'abondance qu'il y avait sur Béline traditionnelle. Donc là, vous voyez, au niveau des images qui ont été choisies, on a la récolte, on a la corne qui est là, vous voyez, avec le raisin, l'argent, le blé. Il y a des choses qui ont été rajoutées. Mais bon, c'est Béline, hein, je veux dire, c'est l'oracle Béline. Voilà. Alors, voilà pour vous montrer quelques cartes. Je vais passer rapidement parce que sinon la vidéo serait trop longue. Je vais vous parler aussi du livre qui est intéressant. Nous avons les entreprises hein, avec l'équerre, le compas. Voilà, il y a les symboles, la plupart du temps, sont restés identiques. Le trafic, on a ici hein, avec Mercure. Hein, pour les échanges, vous voyez, c'est exactement la même, presque la même illustration. Voilà. Voilà. Alors, hop, je vais avancer rapidement. Alors là, nous avons Vénus avec les plaisirs. Qu'est-ce que j'ai moi? J'ai l'union, la paix, l'union, vous voyez, elle est ici l'union. Donc vous retrouvez eh bien le feu, les deux cœurs, la colonne, les roses qui sont là aussi. Voilà. Donc vous voyez, c'est intéressant. Voilà. C'est la famille avec les poussins, l'amour, exactement le même qui est ici. Alors, hop, à la table. Les passions. Hop, allez, le procès. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec Mars, la méchanceté. Donc vous voyez au niveau, je trouve ça intéressant au niveau des cartes et des couleurs qui ont été choisies. On a des cartes qui sont, vous voyez Mars, on a des couleurs de Mars qui sont rouges, puisqu'avec Mars on est dans le conflit, on est dans la lutte, dans la bataille, dans l'héroïsme, on est dans l'action. Donc on a des couleurs de l'action. Et méchanceté. Donc je trouve que c'est intéressant. Je le découvre en même temps que vous, donc je trouve que les couleurs ont été bien choisies par rapport à l'énergie de la planète à chaque fois. Le despotisme. Vous reconnaîtrez, pour ceux qui connaissent l'art et la peinture, vous reconnaîtrez le personnage. Les ennemis. Les pourparlers. Le feu. Avec les deux coques et la lanterne, ici on l'a là, vous voyez. Voilà. Voilà. L'accident. Hop, je passe rapidement. Ensuite, nous avons Jupiter. Je vais chercher quelques cartes de Jupiter pour vous montrer. Hop. Allez, on a ici l'appui. Avec le roi, l'aigle royal. La beauté, l'héritage, la sagesse avec la chouette, l'hibou, pardon, qui est ici, vous voyez. Vous voyez, c'est un beau travail, hein, je trouve, de recherche. La renommée. Avec la trompette et la couronne de laurier. Le hasard. J'aime bien cette carte. Vous voyez la couronne. Ici, on a la fleur, enfin le tournesol et les ailes. Bien sûr, hein, vous avez la planète qui est là. Alors, le bonheur. Voilà, c'est pareil, c'est la même. Avec l'étoile,
Ensuite, on attaque Saturne. Et oui, vous aimez pas Saturne, pourtant Saturne. C'est vrai que Béline a surtout mis en avant le côté empêchement, Saturne, le côté des choses qui freinent. Voyez, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est Saturne. Hein. Mais Saturne est aussi positif pour la stabilité des choses quand elle est en astrologie bien aspectée. Et c'est ce que je reproche un peu à... Ce que je reproche, c'est rigolo. Ce que je trouve dommage dans l'oracle Béline. C'est justement d'avoir abordé Saturne que sous cet angle-là. Et voilà, donc ici on a l'infortune. Est-ce que je l'ai? Hop. Non, je ne l'ai pas là, mais c'est pas grave, je vais vous en montrer d'autres. Hop, on va faire. Alors, on a la stérilité. Avec les roches découpées, vous voyez, au milieu de l'océan. C'est exactement la même. Je crois qu'il y a un petit personnage au-dessus, là, je vois pas très bien. Ensuite, on a la fatalité. Vous voyez, c'est le même. Ah si, vous voyez, je dis une bêtise, la grâce quand même. Voyons, hein. Je l'avais oublié celle-ci. C'est vrai qu'il a rarement abordé Saturne sous l'angle positif, à part peut-être celle-ci. Et voilà, on a la grâce, je la cherche, mais je ne l'ai pas sous la main, c'est pas grave. La ruine, donc, voilà, donc c'est la même chose, hein. Vous l'avez ici. Voilà, le retard, fameux retard de Saturne, chose qui n'avance pas assez rapidement, et le cloître. Voilà. Alors, donc je ne vais pas vous faire de tirage ici avec, je vous en ferai un petit peu plus tard dans une autre vidéo, pour, voilà, pour voir comment on peut, c'est Béline hein, en fait, hein, mais je regarderai, je prendrai le temps de regarder comment Gabriel Sanchez s'il a proposé des tirages, voilà, des choses comme ça. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, ça c'est important, c'est que donc dans le livret, donc vous allez retrouver bien sûr pour chaque carte les significations avec les mots-clés. Donc vous voyez, c'est assez court, c'est très bien. Il a rajouté le domaine spirituel, je trouve que c'est très intéressant. Donc vous avez les mots-clés générales. Par exemple, bon pour l'amour, hein, Vénus, vous avez, et la carte de l'amour, vous avez amour, fusion, clairvoyance, aveuglement, énergie, etc. Le domaine sentimental, le domaine professionnel, qui va nous parler eh bien de bonnes relations professionnelles, d'épanouissement, d'enrichissement humain, etc. Du domaine humanitaire aussi. Et la partie spirituelle qui, voilà, que je trouve est intéressante dans cet oracle. Où on la retrouve guérison, soin, pardon, énergie, force créatrice, partage, magnétisme, etc. Alors moi, c'était un domaine que je ne connaissais pas. Alors je ne sais pas si... Je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je préfère vous dire que je ne sais pas. Si Béline, dans son oracle, avait travaillé sur la partie spirituelle, parce que moi je l'ai toujours tiré à l'intuition en fait, Béline, parce que voilà, c'est un oracle, vous vous en doutez pour ceux qui me connaissent, hein, un oracle qui me parle particulièrement puisqu'il se base sur la symbolique des planètes. Donc en fait je me suis laissée porter par l'oracle en soi, et je n'ai pas spécialement approfondi les livres qui avaient été écrits sur le sujet, hein, puisque je le tire comme ça, voilà. Et il a toujours été très parlant. Donc la partie spirituelle, je ne sais pas, je n'ai pas encore travaillé dessus. Donc si vous avez cet oracle, si vous l'utilisez, eh bien vous me direz si ça vous parle. Je regarderai d'ailleurs si Gabriel Sanchez a proposé voilà, des tirages, vous voyez. Il y a plusieurs tirages. À la fin, on a le tirage de l'évolution. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, il y a 2 méthodes de tirage avec l'arc de Cupidon pour le domaine sentimental. Ah ah, je suis sûre que ça va vous plaire ça. Je vous proposerai peut-être l'arc de Cupidon. Et ensuite, l'évolution, méthode de tirage pour comprendre le devenir d'une situation ou d'une évolution.
Ok, alors c'est intéressant parce que là, il travaille sur en même temps le chiffre des cartes, sur la numérologie. D'accord, voilà. Écoutez, ce que je ferai, je vais regarder ça tranquillement, parce que je viens de recevoir le jeu là, donc je voulais vous le présenter parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à l'attendre. Donc je vous proposerai un tirage, soit inspiré du tirage de Gabriel. Je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, c'est bien, ça donne de nouvelles idées au niveau des tirages. Et puis je vous posterai une vidéo, une guidance avec ce magnifique oracle de Béline. Donc je vous rappelle, l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez, illustré par Émilie Léger et aux éditions Exergue. Voilà pour le boîtier. Voilà chers amis, bien écoutez, j'espère que cette grande review, elle a été longue cette fois-ci, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, ça me fait plaisir, à vous abonner si vous passez par là. Et puis si vous souhaitez mettre un commentaire, ça sera avec plaisir, je vous répondrai dès que je pourrai. Je vous embrasse, portez-vous bien, plein de belles choses à vous, à bientôt, bye bye.